Bonjour à tous. Eh bien, je commence à m'habituer à mon appareil et ça ne fait déjà plus mal, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? J'espère que vous avez aimé ma vidéo sur le mariage de samedi, pas maintenant, mais de samedi d'avant. Et nous allons faire la tâche 2, expression écrite, pour Joslan. Alors ici, cette expression écrite ressemble un peu à la vidéo précédente, mais je vais devoir utiliser le passé, le conditionnel et le présent. Je ne sais toujours pas le nombre de mots. Je ne connais pas non plus la situation, mais j'ai l'impression un peu que c'est quelqu'un qui a été en échange linguistique chez quelqu'un, je pense, ou simplement en vacances, et que cette personne doit écrire une lettre pour le remercier, dire ce qu'il a aimé, etc. Donc, lettre à un correspondant, ce que j'ai aimé ou pas pendant mon séjour et pourquoi, il faut dire aussi pourquoi, ce que j'aimerais faire la prochaine fois. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis dit, ce que j'ai aimé et pas, ça c'est le passé. Ce que j'aimerais faire, ça c'est le conditionnel. Remercier pour le bon accueil. Et question à la fin, qu'est-ce qu'il aimerait faire la prochaine fois? Donc, qu'est-ce que l'autre, celui qui va lire la lettre, aimerait bien faire la prochaine fois? Voilà, tâche 3, c'est pour après. Et vous voyez ici à gauche que voilà, j'ai fait un petit résumé, comme ça vous avez très facile à cliquer sur tâche 2, voilà, et nous y sommes. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai déjà écrit en français et on va essayer de traduire. À nouveau, moi, j'ai pris Tania, donc chère Tania, best Tania, ou on peut dire aussi bonjour, Tania, ou comme j'avais dit, si c'est vraiment un copain, comme on dit salut, on peut dire hoi Tania. Ça se fait aussi. J'espère que tu vas bien. Oui, et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, attention, attention, c'est là souvent qu'on fait la première faute. J'espère. Ik hoop dat het goed gaat met jou. Donc, ce que demande, j'espère que ça va bien avec toi. Et pas, ik hoop dat je goed gaat. Si vous mettez un je ici, c'est comme s'il veut demander si elle est bonne. Non, 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 deux fois non. Je t'écris, déjà une grosse faute en français, je t'écris pour te remercier pour le merveilleux séjour chez vous. Ik schrijf je, parce qu'en néerlandais, le verbe est toujours à la deuxième place. Ik schrijf je pour plus un verbe om te, om, puis tout le reste, et puis le verbe. Om je te bedanken. Pourquoi j'ai clôturé ici? Parce que, non, 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 même pas. Donc, on attend avec le te bedanken, je dis des bêtises, om je, pour le merveilleux séjour chez vous, voor het fantastische verblijf, verblijf c'est séjour, bij jullie. Je dis bij jullie parce que j'imagine que c'est encore quelqu'un qui n'est pas encore majeur, qui habite avec les parents. Te bedanken. Jocelyn, si la situation est différente, il faudrait me le dire. Dus ik schrijf je om je voor het fantastische bedrijf bij jullie te bedanken. Tu avais tout si bien préparé. Je had, imparfait, tout, alles, si bien, zo goed, préparé, voorbereid. Voorbereiden, ça veut dire préparer, et ça, c'est le participe passé. OK? Mon séjour dans votre famille était fantastique parce que tu as une famille très chaleureuse. Mijn verblijf dans votre famille, in jullie familie, était fantastique. Was, oui, pour ne pas dire deux fois fantastique, peut-être je veux dire agréable. On va vite changer ça ici en français aussi. Donc ici, je mets agréable et en néerlandais, je vais dire was aangenaam. C'est agréable parce que omdat, ding, attention, le réflexe de faire un rejet du verbe avec omdat, je, et le verbe avoir, le verbe va être rejeté à la fin à cause de omdat je een warme
familie hebt. Une famille chaleureuse. Ta mère est une excellente cuisinière et tout était délicieux. Je moeder, oui, ça peut autant être je vader. Hein. Chez nous à la maison, c'était mon père qui était l'excellent cuisinier, mais donc à toi de choisir, à vous de choisir, Jocelyn, pardon. Je moeder is een excellente, en fait, si on veut vraiment utiliser un nouveau mot, overtreffelijke, ça c'est excellente, een overtreffelijke. Pourquoi c'est pas bon? Oui. Ah, voortreffelijk, oui, oui, c'est vrai. Oula, très bien. Is een voortreffelijke kok. En tout était délicieux. Alles was délicieux. C'est heel lekker. Donc, très bon. Bon, quand c'est le goût, c'est lekker. D'accord? Parce que bon, ça peut être beaucoup de choses en néerlandais. Attention, Jocelyn, comme je l'avais déjà dit, je pense qu'on va le voir dans la troisième vidéo, je pense que vous avez parfois confondu heel et veel. Veel, beaucoup, heel, très. J'apprécie votre façon de vivre écologique. Votre façon, oui, peut-être écologique de vivre. Ça, c'est peut-être mieux en français. Voilà, ça, les professeurs aiment bien parce qu'il y a un chapitre, je pense, écologie. J'ai déjà reçu beaucoup de demandes à ce sujet. Donc, j'apprécie. On peut dire ik apprecieer, on peut dire, mais il y a aussi un mot, vraiment en néerlandais, ik waardeer. Jullie. Et alors, écologique, en néerlandais, on dit milieuvriendelijk. Ça veut dire gentil pour l'environnement. Ik apprecieer jullie milieuvriendelijke manier, donc manière ou façon, van leven. Attention, on dit de vivre van leven. OK. Vous achetez beaucoup de produits locaux et vous triez tous vos déchets. Les profs adorent ça. Jullie kopen, vous achetez. OK. Veel, attention beaucoup. Veel lokale producten. En jullie, vous triez. Trier, c'est sorteren. En jullie sorteren tous vos déchets. Al jullie afval. En néerlandais, déchet est singulier, afval. Qu'est-ce qui ne va pas là? Oui. Non, on peut répéter le sujet. On n'est pas obligé. Jullie kopen veel lokale producten en jullie sorteren al jullie afval. C'est vrai que le jullie, on n'est pas obligé de le répéter. J'en ai parlé à mes parents et nous allons suivre votre exemple. Attention, le petit en va se transformer en Ça, les professeurs aiment bien aussi. Ik heb erover. Le over, donc erover, c'est le en. Ik heb erover, parce que c'est spreken over. D'accord? Ça, c'est la préposition en néerlandais qu'on doit utiliser. Ik heb erover met mijn ouders gesproken. Oui, maintenant, je dois vous dire que normalement, le erover, il se trouve idéalement plus près du verbe. Ik heb, non, c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que je mets le devant et en fait, je mets les compléments entre les deux. Oui, désolée, je suis un peu, je ne sais pas, confuse. Mais donc, c'est quoi le truc? Le en, c'est erover, ça c'est juste. Mais le est séparé de sa préposition quand j'ai un objet. Ici, j'ai un objet met mijn ouders. Dus ik heb er met mijn ouders over gesproken. En nous allons, we gaan, suivre, je garde pour la fin. We gaan jullie voorbeeld, votre exemple, suivre, volgen. J'aimais bien aussi la visite du vieux château. Vous voyez, on va de nouveau mettre dedans tout ce qu'on sait déjà sur le vieux château de Gand. Hein. J'aimais bien. Ik hield ook van.
Hield, c'est l'imparfait de houden van. Attention en néerlandais, aimer, il faut un van. Il faut une préposition, et toujours van. Ik hield ook van het bezoek van het oude kasteel. J'adore l'histoire et la ville de Gand était très importante au Moyen-Âge. Oui. Et donc, n'oubliez pas, vous pouvez faire travailler votre imagination. Hein. Vous pouvez un peu écrire comme vous voulez. Hein. Oh, un petit pling. J'adore l'histoire. Ik ben dol op. Dol zijn op, c'est aussi on va dire une expression très, 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 très courante dans les cours de néerlandais. Ik ben dol op geschiedenis. Donc, quand c'est l'histoire dans le sens historique et pas une histoire que je raconte, c'est geschiedenis. En de stad Gent, la ville de Gand, was, heel, très importante, heel belangrijk, au Moyen-Âge, in de middeleeuwen. Ce sont les Moyen-Âge. OK? Pendant precies in de stad Gent was heel belangrijk in de middeleeuwen. Oui. J'aimais moins le tour en bateau, même si c'était très intéressant. Ik hield minder moins van, n'oublie pas la van, de, et donc tour en bateau, rappelez-vous, c'est bateau-tour, hein, boot-tocht, même si, zelfs als, et maintenant le petit se, c'est het, zelfs als het, je dois faire un rejet du verbe à cause de als. Zelfs als het très heel interessant was. Voilà. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, Jocelyn, revenez vers moi. Mais j'ai facilement le mal de mer, donc ce n'est pas mon activité préférée. Maar ik ben gemakkelijk zeeziek. Et vous voyez, en néerlandais, c'est être malade de mer. Et on dit être malade, c'est pas avoir le mal, mais être malade de mer. Ik ben gemakkelijk zeeziek, dus, ce n'est pas mon activité préférée. Et oui, avec dus, on peut un peu choisir si c'est inversion ou pas. Idéalement, on le fait parce que sinon, si on ne fait pas d'inversion, c'est comme si on met un peu un double point. Si on met un double point, on peut dire dus, het is, mais moi je ferai comme ça. Dus is het niet mijn activité préférée, ça aussi le professeur aime bien, lievelingsactiviteit. Et on colle le lievelings, donc le préféré, non, c'est un mot, on colle ensemble avec activiteit. La prochaine fois, j'aimerais visiter le musée de l'industrie. Oui, donc dans la tâche, il y avait écrit qu'il fallait dire ce qu'on voudrait faire. De volgende keer, j'aimerais, et attention, là, on va utiliser le mot graag. Ou bien, si ça c'est trop difficile, on peut aussi utiliser willen, vouloir. En fait, c'est plus, pas j'aimerais, on va mettre je voudrais. Ça va être plus clair pour vous pour traduire en néerlandais. De volgende keer zou ik, ça c'est donc le premier morceau du conditionnel, mais le willen et le visiter vont aller à la fin, d'accord? De volgende keer zou ik het museum van de industrie willen bezoeken. Oh, muséum, c'est pas correct. Voilà, c'est comme ça. Oui, donc, ça c'est peut-être un peu difficile. Le zou, donc voudrait, est en fait en néerlandais deux mots. C'est zou willen. D'accord? Le conditionnel c'est fait comme le futur. J'ai un mot ici. Le futur c'est zal, conditionnel zou. Mais donc, il faut bien mettre la deuxième partie à la fin avec l'autre verbe bezoeken. D'accord? Il y a une machine que nous voyons dans le film Dance. Tout à fait vrai. Er is een machine
Die, pourquoi die et pas dot? Parce que c'est deux machines. Die, we, voyons va à la fin un rejet à cause de die. Die, we, in de film dance. Et maintenant, voir, enfin, voyons zien. We zien. J'aimerais bien la voir. Donc là, c'est la machine. Ah, regardez, on est presque fini. J'aimerais bien. On peut à nouveau, je pense un peu plus facile, mettre je voudrais. Ik zou die, donc c'est la machine. Bien, je vais traduire par graag. Ik zou die graag willen zien. Est-ce que j'ai tout? Oui. Ik zou die graag willen zien. Pourquoi il n'accepte pas die? Non. C'est deux machines die. Ok, si maintenant je dis quand même aimerait, alors on peut dire ik zou die graag zien. Voilà, donc on n'est pas obligé de mettre le willen si on prend la phrase j'aimerais. Parce que aimer, ou bien c'est houden van, ou bien j'intègre graag dans la phrase. Ok? Mais moi, je trouve que vous pouvez utiliser celle-ci. Ok? Pourrions-nous manger des neusjes la prochaine fois? Donc, pourrions. Zouden we, parce que pourrions, c'est zouden kunnen, mais le kunnen à la fin. Zouden we, la prochaine fois, d'abord le temps. De volgende keer, neusjes, pouvoir manger. Kunnen eten. Et donc, vous avez bien compris que le pourrions, c'est zouden kunnen. D'accord? Et puis, évidemment, on a encore le manger. Mais comme j'ai dit, un verbe devant en néerlandais et les autres derrière. J'ai entendu que c'est une spécialité de Gand. Ik heb gehoord dat het een spécialiteit van Gent is. Ça, c'est pas trop difficile. Je n'en ai jamais mangé. Ah, on a un petit en, ça va devenir En ik heb nooit, jamais, gegeten. Un verbe devant et un verbe derrière. Pourquoi je n'ai pas fait d'inversion avec en, of, maar, want? Pas d'inversion, rien qui change à la structure normale. Je suis en train de faire le programme de ta visite chez nous à Bruxelles. Donc, je suis en train de, c'est cette fameuse construction aan het. Ik ben, et puis quoi? Het programma van jouw bezoek bij ons à Bruxelles in Bruxelles. Et puis, oui, c'est vrai, c'est programma. Et puis, le reste, aan het maken. Ok, donc, cette expression, je suis en train de faire, ça devient je suis, et puis le en train de faire, aan het maken, est à la fin, comme on fait avec les autres constructions. Donc, ben devant, aan het plus infinitif derrière. Ik ben het programma van jouw bezoek bij ons in Bruxelles aan het maken. Qu'aimerais-tu voir? Oui, on est obligé de demander ça. Wat zou je willen zien? Donc, de nouveau, en fait, c'est que voudrais-tu voir? D'accord? Donc, c'est de nouveau zou willen is voudrait ou aimerait. Et surtout, qu'aimerais-tu manger? Et surtout, en vooral, wat zou je willen eten? Encore, zou willen, aimerait. Oui, en fait, il ne faut pas déjà mettre le point d'interrogation, pardon, mais c'est pas grave. Car Bruxelles est connu pour ses gaufres et ses frites. Want
Brussel is connu, bekend, voor zijn wafels en zijn frieten. Je veut dire frieten, ou souvent dit frietjes. Ça, c'est comme on veut. Bekend om. Oui, om voor est bien aussi, c'est vrai. Ah, c'est un peu un puriste, ce système. Voilà, il veut que ce soit la lettre. Hein. N'oublie pas de remercier ta mère pour ces délicieux plats. N'oublie pas. Vergeet niet. De remercier, c'est plus tard. Je moeder voor haar délicieux. Ah oui, délicieux, on peut dire aussi heerlijke maaltijden. Hein? C'est délicieux le pas, c'est délicieux repas. Plat, oui, plat c'est peut-être plutôt gerechten, mais on peut dire maaltijden. Hein? Te bedanken. Vergeet niet je moeder voor haar heerlijke gerechten te bedanken. Et je veux aussi te remercier, toi, pour la bonne organisation et l'agréable compagnie. En ik wil je ook bedanken. Oui, alors ça c'est intéressant. Je veux te remercier, toi. Donc on veut mettre l'accent sur toi, tu, toi. Mais en néerlandais, on peut simplement alors utiliser la forme complète et dire ik wil jou ook bedanken. Donc jou, on peut l'utiliser au lieu de je, mais pour mettre l'accent dessus, on prend la forme complète. Donc ik wil jou ook bedanken. Il ne faut pas répéter le toi. Voor de goede organisatie en de, on avait déjà agréable, aangenaam. Ah non, mais c'est compagnie, c'est het aangename gezelschap. Ça, c'est compagnie. J'ai hâte de te recevoir chez nous. Et avoir hâte, je pense qu'on l'avait déjà fait dans l'autre vidéo. Ik kijk naar uit. On avait déjà vu à mémoriser. Ik kijk naar uit je chez nous, bij ons te ontvangen, recevoir. Ok? Qu'est-ce qui ne va pas? Om je, ik kijk naar uit. Il ne faut pas le om. Non, non, ce n'est pas nécessaire. À très bientôt. À très bientôt, pardon. Tot heel snel. Ou peut-être on dit plutôt tot heel gauw. Salutations, peut-être on va juste dire groetjes. Quand c'est le diminutif groetjes, c'est un peu plus gentil. On avait mis aussi lieve groeten, il y a d'autres variations. Ça, j'avais déjà expliqué, mais groetjes, c'est toujours bien. J'espère que ça va, Jocelyn. Voilà, j'espère qu'on aura encore le temps pour faire donc la troisième vidéo, parce qu'il y a d'autres trucs à faire, mais pour l'instant, j'espère que ça va. Sinon, vous pouvez me poser des questions.